Bonjour, nous sommes ravis de vous accueillir pour une nouvelle émission des Gastronautes. Dans quelques instants, notre invité va rejoindre Pierre-Paul pour cuisiner un humble chevalier cèpe et butternut. Mais avant, je vais vous le présenter. Bonjour Jérôme Yeglé. Bonjour Sandrine. Vous avez à votre palmarès participé à de nombreux concours et vous avez notamment gagné le Bocuse d'Or France en 2010 et décroché une belle 4e place au Bocuse d'Or Monde. C'est Vous vrai. avez aussi travaillé dans de très belles maisons avant d'ouvrir cet été votre restaurant, l'Alchimie à Kaysersberg, votre village natal. Est-ce que c'était un aboutissement? Je pense qu'à 36 ans, ça ne peut pas encore être un aboutissement. Je pense que la carrière d'un cuisinier, comme la vie d'un cuisinier, il y a plein de choses qui succèdent, donc des étapes. Aujourd'hui, vous avez parlé tout à l'heure qu'il y a eu le Bocuse d'Or, qu'il y a eu des concours, il y a eu des grands chefs qui m'ont formé, qui m'ont transmis cette passion. Aujourd'hui, on fait une halte à Kaysersberg. Village natal, oui, c'est clair. C'est un projet qui me tenait vraiment à cœur parce qu'il y a mes forêts, il y a la nature, il y a mes racines. Voilà, il y a plein de gens que je connais, c'est chez moi. Par contre, Kaysersberg, c'est important. Vous y avez grandi, il y a votre famille et vous connaissez le principe de l'émission. Nous avons demandé de venir avec des photos qui vous sont chères et nous allons les découvrir ensemble. Alors, vous et votre papa. C'est ça, c'est ça. Donc, où sommes-nous? Là, on est dans une étape chez ma tante qui faisait à l'époque un élevage de chèvres pour faire du fromage. Mon papa est super important, il m'a inculqué plein de choses sur les bêtes, sur la nature, sur la cuisine aussi. C'est avec lui que j'ai fait mes premiers pas. Là, c'est des chèvres. Je pourrais m'étaler encore longtemps sur toutes les bêtes qu'on a pu élever à la maison ou dans la famille. Je pense qu'on y passerait la journée. C'est une enfance à la ferme? Non, pas forcément, parce que j'ai grandi dans le village de Kaysersberg avec papa, maman, mes grands-parents qui avaient la boucherie. Parallèlement à ça, mon grand-père avait aussi un élevage de moutons. Et dans la famille, il y avait plusieurs personnes qui avaient des élevages. Donc, effectivement, il y a eu les foins, il y a eu la traite, il y a eu les fromages. Voilà, ça a toujours satellité autour de la nature, des animaux. Et moi, c'est très, très, très important pour moi. Très, très important. Ce rapport à la terre. Et d'ailleurs, j'ai besoin de ce rapport à la terre, le jardin, les choses comme ça. Toujours les animaux les racines, et tout. C'est clairement les racines. L'univers de l'enfance. Je pense même que c'est la racine. On est en quelle année sur cette photo? Oula, je devais avoir quoi? Allez, je sais pas, vous pensez quoi? Je devais avoir 4-5 ans? Non? Peut-être un peu moins même. On est dans les années 80, entre 80 et 85. Un joli bonnet. Un beau bonnet rouge. Hein? Ça me va bien rouge, je trouve. Comment s'appelle papa? Papa s'appelle Gérard. Il était cuisinier? Du tout, il est boucher. Il est boucher. Par contre, c'est un excellent cuisinier. À la maison, c'est souvent lui qui cuisine pour la famille. Et puis, alors, de toute façon, quand il y a des invités, c'est lui d'office qui cuisine. C'est un amoureux de la bonne cuisine. Oui. Donc, voilà, ils avaient la boucherie, ils avaient le traiteur. C'est là où j'ai commencé tout petit déjà à toucher les poulets, à toucher la charcuterie. C'est une belle mise en bouche. Hein. Ouais, je pense que c'est un vrai cadeau qu'ils m'ont fait, que de me transmettre tout ça. Toutes les valeurs de la terre? Ouais, la terre, de la famille, et nos valeurs alsaciennes surtout. Mais je crois que votre papa, en plus, vous a aidé pour l'ouverture? Oh l'ouverture, est-ce qu'il m'a aidé? Je pense qu'il a fait plus de la moitié des travaux. Je pense que sans lui, le restaurant, il ne se serait pas ouvert de telle sorte. On a fait un gros travail ensemble. Et souvent, c'était lui le premier sur le chantier le matin et le dernier à partir. Et oui, papa va quand même avoir 60 ans l'an prochain. C'est moi qui étais à la traîne derrière. Donc, c'est une force de la nature. Une force de la nature. Les grands-parents, boucher charcutier. Voilà. Mon grand-père, que j'appelais Baba. Ma grand-mère, Mama. Mon grand-père, un monsieur très charismatique, avec un caractère très fort, une exigence. J'ai souvenir
J'ai souvenir de lui qui m'apprenait à désosser un carré et qu'une fois que j'avais fini, il me faisait avec le dos du couteau, il me faisait gratter tous les os pour récupérer le moindre morceau de chair pour pouvoir faire de la charcuterie, parce que rien ne se perd. Parce qu'en plus, il avait 5 boucheries, un abattoir, un petit abattoir à Fréland, un élevage de 350 moutons. Et voilà, il commençait ses journées à 5 heures. Et puis aujourd'hui, je suis où je suis, et je suis qui je suis, grâce à mon papa tout à l'heure et à mon grand-père. C'est vraiment très très important, ces valeurs de la terre et cet amour du travail bien fait. Donc c'est un bel hommage que vous leur rendez. Ouais. Ah, on en parlait. J'étais plus jeune. Hein. Oh, c'était hier. C'était hier, c'était avant-hier même. Alors 2010, Bocuse Europe. Voilà, Europe, on est à Genève. À Genève. Une 3e place. 3e place. Quelques mois auparavant, il y avait eu le Bocuse d'Or, la première place au Bocuse d'Or France, où j'ai d'ailleurs mis quelques semaines à m'en remettre parce que c'était tout simplement un rêve de gamin. Il y avait une grosse... donc à Lyon, hein. Vous étiez à Lyon à ce moment-là? J'étais à Lyon, ouais. J'ai passé 4 ans de ma vie à Lyon. Et donc il y avait cette... je sais pas si on peut dire soif de compétition. Un propos d'équipe. Et puis ouais, voilà, je veux faire un peu la transition. Yannick, voilà. Yannick qui a été le petit frère, le commis, le grand frère, l'élément clé, était très 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 important. Et il l'est encore. Il l'est encore toujours. Qu'est-ce qui est le plus dur dans ce type de compétition quand on représente la France à un championnat du monde? Le plus dur, c'est qu'on ne fait pas que de la cuisine. Il y a la cuisine, il y a le côté technique, le côté artistique, le côté relationnel, communication. Je pense que ça m'a permis d'ouvrir mon esprit sur plein de choses. C'est très formateur. Très très formateur, très très formateur. Et se retrouver à être le candidat français au Bocuse d'Or, c'est un honneur. Combien de cuisiniers auraient été fous auraient rêvé d'être à ma place, quoi. Il y a un candidat tous les 2 ans. C'est quelque chose, quoi. Oui, c'est quelque chose. Et puis, c'est vraiment un honneur. C'est vraiment un honneur. Oui. Merci beaucoup d'avoir partagé ces temps forts de votre parcours. Et très belle continuation à l'Alchimie. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Merci beaucoup.